Chers frères et sœurs, d'ici moins d'un mois, nous allons fêter la fête de l'Eid al-Adha. D'ici moins d'un mois, la délégation des musulmans à qui Allah Azza wa Jal a facilité le pèlerinage vont commencer à accomplir les rituels que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris et nous a instaurés. Et tellement ce rituel, ou bien ces rituels sont importants que l'islam a considéré leur accomplissement comme un pilier principal de l'islam. Personne parmi nous n'ignore que parmi les piliers de l'islam, il y a l'accomplissement du pèlerinage pour celui qui a la capacité de le faire. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas un musulman croyant, sincère, véridique avec Allah Azza wa Jal, sans qu'il n'espère accomplir le pèlerinage avant de basculer vers l'au-delà. Et comment ne pas espérer accomplir le pèlerinage alors que Allah tabaraka wa ta'ala nous a lancé cet appel en disant وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller accomplir le pèlerinage de la maison, de la demeure sacrée. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Comment un musulman n'espérerait-il pas accomplir le pèlerinage alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. Le pèlerinage béni n'a pas d'autre récompense que le paradis. Et y a-t-il parmi les musulmans quelqu'un qui n'espère pas le paradis? Y aurait-il parmi les musulmans sincères quelqu'un qui n'espère pas accomplir un rituel qui représente un moyen qui peut lui faire garantir le paradis de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala? Et parce que ce rituel ou cet ensemble de rituels est très important aux yeux de l'islam, Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que tous les musulmans puissent participer d'une manière indirecte au pèlerinage. Il y a bien entendu la délégation qui va être sur les lieux saints, dans les lieux saints, et il y a le restant des musulmans. Sur les 1,8 milliard de musulmans qui existent sur terre, il n'y a que 2 millions et demi qui peuvent chaque année accomplir le pèlerinage. Ça veut dire que la majorité écrasante des musulmans ne peut pas accomplir le pèlerinage et ne pourra pas l'accomplir jusqu'à la fin de sa vie. Et Allah Azza wa Jal a voulu justement que tous les musulmans puissent profiter de cette occasion. Et pour les personnes qui ne peuvent pas accomplir le pèlerinage, du moins depuis là où ils habitent, ils participent d'une manière indirecte à l'accomplissement du pèlerinage. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous a instauré la prière de Eid al-Adha que nous accomplissons tous. Et c'est une sunna vivement conseillée parce que quelque part nous participons, nous sommes solidaires avec nos frères et sœurs qui sont en train d'accomplir le pèlerinage. Et parce que nous n'avions pas eu cette chance-là, donc on participe avec eux et on manifeste une certaine solidarité avec eux depuis là où nous sommes. C'est pour cela aussi qu'Allah Azza wa Jalla a instauré le sacrifice de l'Udhiyya. Et il nous a instauré le fait d'immoler une bête parmi l'an'am, qu'il s'agisse des moutons, qu'il s'agisse des carpins, qu'il s'agisse des camélidés, bref, qu'il s'agisse des bovins. Et des bovins, les ovins, les carpins et les camélidés. Et en général, bien entendu chez nous, puisque nous émanons, du moins pour la majorité d'entre nous, de la culture maghrébine, donc c'est les ovins qui prennent le dessus et qui sont prioritaires chez nous, comme le montre le madhab al-maliki. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a instauré l'Udhiyya, le sacrifice de l'Eid? C'est pour commémorer et se rappeler du sacrifice de Ibrahim alayhi salam.
lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala lui ordonna de sacrifier son fils, ce fils qu'il a tant attendu et qu'il a tant espéré avoir. Et sans aucune hésitation, Sayyidina Ibrahim alayhi salam a voulu accomplir l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et il s'est même concerté avec le concerné, à savoir Ismaïl alayhi salam. Et ce dernier n'a trouvé aucun mal à se faire sacrifier pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est au dernier moment qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rançonné quelque part Sayyidina Ismaïl en demandant à Ibrahim alayhi salam d'immoler et de sacrifier à sa place un bélier. Donc c'est pour commémorer cet événement-là et se rappeler du sacrifice de Ibrahim alayhi salam et de s'en inspirer dans notre vie quotidienne pour qu'on soit sur ses pas. Telle est le millah de Ibrahim alayhi salam, qui est la millah des musulmans, et les musulmans sont les meilleurs dans le monde qui suivent les pas et les traces et les traditions de Ibrahim alayhi salam, si bien que nous le mentionnons chaque fois dans nos prières lorsque nous accomplissons tashahhud, et nous le mentionnons à chaque fois que nous voulons accomplir des prières pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'associe avec son grand-père Ibrahim alayhi salam. Al-Udhiyya, le sacrifice, représente aussi un moyen d'être reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala pour ce qu'il nous a facilité comme bêtes de l'an'am, qui sont un moyen qui satisfait notre alimentation. Et c'est un moyen de le remercier que de sacrifier une bête lors de cette journée. Allah tabaraka wa ta'ala dit à ce propos, mangez-en. Et là, il parle aussi bien de l'hadi, l'offrande que les pèlerins qui ont accompli tamattu avancent, donc égorgent, ou bien ce que nous accomplissons chez nous lorsqu'on sacrifie une bête lors de Eid al-Adha. Mangez-en vous-même et faites-en manger le besogneux discret et le mendiant. Ainsi, nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, c'est-à-dire ne bénéficieront à Allah. Mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a instauré ce décret-là, lorsqu'il a instauré cette prescription-là, c'est pas parce qu'il a besoin de la chair des moutons ou qu'il a besoin du sang du mouton. Il dit que celui qui tire bénéfice de ce rituel-là, c'est bien celui qui l'a accompli, parce qu'il verra sa piété augmenter et se renforcer, et parce qu'il verra des avantages qu'Allah Azza wa Jalla va lui attribuer pour cette reconnaissance qu'il a manifestée. Le fait d'immoler une offrande pour quelqu'un qui accomplit le pèlerinage, ou d'immoler al-udhiyya, un sacrifice pour celui qui n'accomplit pas le pèlerinage, représente une prescription parmi les prescriptions islamiques. Une prescription qu'Allah tabaraka wa ta'ala a instaurée depuis que Adam a existé sur terre. Une prescription qui a existé dans toutes les communautés monothéistes. Et les musulmans en font bien entendu partie. Et c'est à ce propos qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, à chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel. À chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel. Et aujourd'hui, il n'y a que les musulmans qui respectent cette prescription. Que les musulmans dans le monde qui respectent encore cette prescription envers Allah tabaraka wa ta'ala, même s'il y a des personnes qui la font pour leurs idoles. À chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de cheptel qu'il leur a attribuée. Et il nous suffit, chers frères et sœurs, il nous suffit ce que nous venons d'entendre pour savoir que nous sommes tous concernés par ce sacrifice et que nous sommes tous concernés par cette prescription divine. Et c'est à ce propos qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit ce qui signifie, voilà ce qui est prescrit. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Et nous devons être parmi ceux qui exaltent les prescriptions
d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le fait d'immoler une bête pendant le jour de l'Eid fait partie de cette exaltation que nous devons maintenir chez nous et maintenir pour les générations qui vont venir après nous. Chers frères et sœurs, les savants ont divergé quant au niveau du décret du sacrifice de l'Eid. Est-ce une obligation ou est-ce uniquement une sunna? Pour les Ahnaf, ainsi que pour l'imam Ahmed dans une version, ainsi que pour Ibn Taymiyyah, ces savants-là considèrent que le fait d'immoler un sacrifice le jour de l'Eid, c'est une obligation pour chaque chef de famille qui en a la capacité. Une obligation. Et ils considèrent que celui qui a la capacité de le faire, il ne l'a pas fait, est considéré comme un pécheur. Sur quoi se base-t-il pour dire cela? Il se base sur le verset coranique dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit fasalli li rabbika wanhar, prie pour ton Seigneur et sacrifie. Ils disent qu'Allah azza wa jal ici a couplé dans l'ordre qu'il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a couplé la prière et le sacrifice, il les a mis au même niveau. Donc on ne peut pas considérer que la prière est une obligation et le sacrifice est uniquement une sunna. Ils sont au même degré et ils étaient instaurés par le même ordre divin. Voilà la première preuve sur laquelle ils se basent. La deuxième preuve sur laquelle ils se basent, c'est lorsqu'Allah Azza wa Jal ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam ceci. Dis en vérité, dis à Muhammad, en vérité, ma salat, mon nusuk, et nusuk pour la majorité des exégètes, c'est le sacrifice de l'Eid, ou bien le hadi de l'Hajj. En vérité, ma salat, mon nusuk, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui, nul associé, et voilà ce qu'il m'a été ordonné. Et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils se sont basés sur une autre preuve, c'est que durant sa présence à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais raté d'accomplir le sacrifice de l'Eid. Pendant les 10 années qu'il a passé à Médine, il a toujours sacrifié l'Eid. Et il le faisait d'une manière très visible. Il le faisait dans le Musalla, l'endroit où on accomplit la prière de l'Eid, pour que tout le monde voit qu'il s'agit d'une prescription religieuse qu'il faut préserver. Donc voici leur preuve pour dire que c'est une obligation. Néanmoins, pour la majorité des savants, à savoir les Malikites, les Shafi'ites et le restant des Hanbalites, ils considèrent que c'est uniquement une sunna. Celui qui l'accomplit aura une grande récompense, et celui qui ne l'accomplit pas n'aura rien, ni récompense, ni n'aura commis de péché. Et il se base sur un hadith rapporté par Muslim sur Salama, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous voyez l'entrée du mois de Dhu al-Hijja, lorsque vous voyez le mois, le croissant lunaire de Dhu al-Hijja, et que l'un de vous souhaite sacrifier une bête, abstenez-vous de couper vos cheveux et vos ongles. Et ça, c'est un autre sujet dont on a déjà parlé. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit et que l'un de vous souhaite, ça veut dire qu'il a laissé l'accomplissement du sacrifice à la volonté de la personne et qu'il ne le considère pas comme une obligation. Donc voici leur preuve pour dire qu'il s'agit seulement d'une sunna et non pas d'une obligation. Ils tiennent pour preuve également que Abu Bakr Siddiq pendant son khilafa, ainsi que Omar ibn Khattab radiyallahu anhuma, certaines fois ils ne sacrifiaient pas. Pendant 1 an ou 2 ans, ils ne sacrifiaient pas. Mais pourquoi eux, ils le faisaient? Ce n'est pas pour économiser de l'argent, mais ils le faisaient pour que les musulmans ne pensent pas que c'est une obligation. Parce que si les gens considèrent que c'est une obligation, malheureusement, il y a certains pauvres qui n'ont pas la capacité de faire, qui vont parfois s'endetter pour le faire. Et c'est ce que nous voyons dans nos pays d'origine parfois. Des gens qui vont faire des crédits bancaires usuraires pour acheter le mouton. Et c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Alors que l'unanimité des savants s'accorde à dire que pour quelqu'un qui est besogneux, qui est pauvre, ou quelqu'un qui est endetté, il n'a pas à accomplir le sacrifice de l'Eid. Et il a la priorité de rembourser ses dettes plutôt que s'endetter pour accomplir
Al-Eid. Et quelle que soit la divergence qui existe entre les savants, chers frères et sœurs, nous en tant que musulmans, et beaucoup plus que les musulmans qui sont dans des pays musulmans, nous sommes concernés par ce rituel et par cette prescription. Parce que c'est quelque chose que nous commençons à perdre ici même en France, de plus en plus. Autant dans d'autres pays, on peut comprendre qu'un chef d'État demande aux gens de ne pas sacrifier pendant une année, justement pour ne pas mettre une gêne aux gens qui ne comprennent pas qu'il s'agit seulement d'une sunna. Et peut-être que le cheptel n'est pas assez suffisant pour tout le monde. Et que certains profiteurs et certains commerçants en profitent pour s'enrichir sur le dos des musulmans. Donc on peut comprendre le gouverneur, sur la base d'une concertation avec les savants, il a le droit de décréter de ne pas accomplir l'Eid pendant une année. La religion lui donne ce droit-là. Mais nous autres musulmans qui sommes en France, on a un manquement à ce niveau-là. C'est que peu de gens accomplissent l'Eid. Ici sur Nancy et les environs, on ne dépasse pas 400 familles qui font l'Eid, alors que nous sommes beaucoup plus nombreux que cela. Ce qui montre que là, dans les pays qui sont en train de dissuader les pauvres d'égorger, nous ici, on doit motiver les gens pour le faire, pour maintenir ce rituel et maintenir cette prescription religieuse. Donc selon là où nous sommes, nous devons adopter un discours qui s'adapte aux circonstances qui sont les nôtres. Et il est inacceptable de voir certaines personnes ou certaines mosquées qui font des communiqués pour dire « Nous allons boycotter cette année l'Eid al-Adha ». Mais tu le boycottes contre qui? Parce qu'il y a des commerçants qui gagnent beaucoup d'argent. Et alors? Cette affaire-là, elle suit la loi du marché, l'offre et la demande. Lorsqu'il y a moins d'offres, il y a beaucoup de demandes, forcément les prix montent, les prix grimpent. Et c'est là justement où on va trier entre le musulman qui dit peu importe pour moi, dès lors qu'Allah Azza wa Jal m'a béni et m'a donné des largesses, je vais le faire. Parce que les hasanats d'Allah Azza wa Jal n'ont pas de prix. Avoir quelques hasanats, ça n'a pas de prix. C'est comme ça que le musulman voit ça. Et celui qui dit oui, 20 € de plus, ça va être ma faillite, donc je préfère boycotter. Et tant mieux, la mosquée a dit qu'il boycotte, ça m'arrange. La politisation de certaines affaires religieuses n'a pas de place, chers frères, dans nos sociétés. Et c'est pour cela que dans ce domaine-là, ne doivent parler que les savants, ceux qui sont versés dans le savoir et dans la théologie islamique. Et non pas des apprentis sorciers qui commencent à mêler le commerce avec la religion, avec le boycott, avec le côté syndical et ainsi de suite. On ne joue pas, chers frères et sœurs, avec des affaires aussi sérieuses que celle-ci. Malheureusement, chers frères et sœurs, nous remarquons de plus en plus dans notre communauté, où on a remarqué dans notre communauté, surtout les anciennes générations, certaines personnes qui disent des phrases qui dénotent leur ignorance profonde. Lorsque quelqu'un te dit, si tu n'as pas la tête du mouton pendant l'Eid, il n'y a pas d'Eid. Si tu n'as pas shahma pendant l'Eid, il n'y a pas d'Eid. S'il n'y a pas bouzlouf, il n'y a pas d'Eid. S'il n'y a pas choix, il n'y a pas d'Eid. Il achète le mouton, le vétérinaire lui a enlevé au mouton les abats parce qu'il a trouvé une infection, quelque chose. Il te dit, ben moi, ça va pas, l'Eid là, ça va pas. Il n'y a pas shahma, il n'y a pas ras, il n'y a pas... Mais comment tu considères l'Eid dans ton esprit? Quelle est ton intention pour accomplir l'Eid? Ou quelqu'un qui commence à chipoter, oui, mon luche, il fait 22 kilos, alors que l'autre il fait 24. On m'a promis 17 kilos ou la 18 kilos, et j'ai trouvé que 17 ou la 15. Et c'est comme si on fabrique le mouton. On le fabrique et c'est les vendeurs qui décident de son poids. Lorsqu'on descend à ce niveau-là, chers frères et sœurs, on comprend qu'on est en train de transformer des prescriptions religieuses en des traditions profanes. Et ça représente un grand danger dans notre religion. Il faut distinguer ce qui est religieux de ce qui est profane. Tu veux le profane, achète ce que tu veux, ou fais ce que tu veux. Mais lorsqu'il s'agit de religion, on ne calcule pas. On ne calcule pas. Tu présentes une sadaqa et tu attends la récompense d'Allah Azza wa Jal. J'ai donné un peu plus, là je donne un peu moins. Ce qui m'intéresse, c'est qu'Allah Azza wa Jal me pardonne mes péchés. Et qu'il me donne des hasanats, parce que c'est la devise qui va me servir dans l'au-delà. Et cette devise-là, tu peux aucunement la comparer avec 20 €, 30 € de plus, ou la 40 € ou la même 100 € de plus. Le jour du jugement, il se peut que ça soit ces quelques hasanats qui te manquent pour bénéficier
de l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala et bénéficier du paradis. Donc il faut faire très attention. Et cet état d'esprit qui existe chez certains anciens, il ne faut pas qu'on le transmette aux nouvelles générations. Voilà pourquoi je m'adresse notamment à la jeunesse pour qu'ils changent cette conception régressiste et cette conception fausse dans la considération que nous devons avoir envers Al-Udhiyya. Et autant dans certains pays, on peut comprendre qu'un gouverneur limite quelque part l'Udhiyya parce qu'il y a un problème de cheptel, parce qu'il y a un problème de surenchère, parce qu'il y a un problème de certains commerçants shnaka qui en profitent, on peut comprendre qu'un gouverneur il a le droit de se concerter avec des savants de référence pour limiter. C'est ce qu'il a fait Abu Bakr as-Siddiq, c'est ce qu'il a fait Omar ibn Khattab lorsqu'ils ont décidé de ne pas sacrifier un an ou deux pour un intérêt général. Ça, on peut le comprendre et c'est acceptable dans la religion musulmane. Mais on ne peut pas comprendre qu'on soit dans un pays où de moins en moins on accomplit l'Udhiyya et que certaines mosquées ou là, certains décideurs ou certains présidents de mosquées sortent des communiqués pour dire nous allons boycotter l'Udhiyya. Mais tu boycottes contre qui? C'est une action militante, c'est une action syndicaliste contre les éleveurs et ainsi de suite parce que le prix augmente. Ou c'est quoi ton problème si le prix augmente? Tu ne veux pas acheter pour toi, même n'achète pas. Mais laisse les musulmans qui craignent Allah Azza wa Jal le faire. Supposons que c'est ma dernière année sur cette terre-là. Ma dernière année, je vais mourir d'ici peu. Et que l'Udhiyya m'a été offerte par Allah Azza wa Jal pour gagner des hasanats. Toi, tu viens avec un communiqué m'empêcher de le faire. Sous prétexte que c'est une décision religieuse. Qui es-tu pour prendre ce genre de décision? Quelles sont tes compétences théologiques pour prendre une décision aussi dangereuse? Donc méfions-nous, chers frères et sœurs, méfions-nous de ceux qui mélangent parfois le politique et le religieux, la théologie et ainsi de suite, et qui mélangent le tout, et qui justement sont en train de transformer ce qui est religieux en quelque chose de profane sans qu'on s'en rende compte. Et il ne faut plus donner justement écho à ce genre de propositions ou à ce genre d'actions qui sont dramatiques aux yeux de notre religion et aux yeux de la théologie musulmane. Chers frères, ce n'est pas parce que quelqu'un a accompli le sacrifice de l'Eid que forcément il aura l'agrément de Dieu. Lisez ce qu'Allah Azza wa Jal a dit à propos des deux enfants de Adam alayhi salam, Caïn et Abel. Allah tabaraka wa ta'ala a dit à leur propos et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices. Les deux offrirent des offrandes. Les deux offrirent des sacrifices. Celui de l'un fut accepté et celui de l'autre fut refusé. Celui-ci dit je te tuerai sûrement. Il a dit à son frère, Caïn qui a dit à son frère je te tuerai sûrement. Et son frère de lui répondre Allah n'accepte que de la part des pieux. Voilà, les deux ont présenté une offrande, mais Allah a accepté de l'un, n'a pas accepté de l'autre. Pourquoi? Parce que l'intention n'est pas la même. Et parce que ce qu'ils ont offert n'est pas le même. Et c'est comme ça, chers frères et sœurs, qu'il faut comprendre cet acte-là. Lorsque tu veux l'accomplir, purifie ton intention et pose-toi la demande, pourquoi je vais accomplir l'Udhiyya? Si c'est seulement pour manger et pour te régaler, ça ne sert à rien. Fais-le une semaine avant, régale-toi comme tu veux. Si tu le fais parce que tu attends l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, ben dans ce cas, concentre-toi sur cet objectif et oublie tout le reste. Et ne tombe pas dans le piège de certains parents, de certains anciens qui parlent de comment l'hamdi était, est-ce que ton mouton il était plus gros, plus petit, est-ce qu'il était ceci, est-ce qu'il était cela, combien pèse-t-il et ainsi de suite. Sortons de cette ignorance immonde qui existe parfois dans nos sociétés, chers frères et sœurs.